C'est un artiste professionnel suisse et un présentateur de télévision depuis plus de 10 ans. Federico Soldati surprend un public international lors de spectacles de mentalisme déconcertants et innovants. Avant de l'accueillir sur ce plateau, un avant-goût de ses performances et son talent avec Rita Saha. Federico Soldati est un habitué des plateaux télé. Cet artiste professionnel suisse manie le Rubik's Cube à la perfection. Mais ce n'est pas là son seul talent. Ce jeune prodige de 26 ans est mentaliste. Dès son plus jeune âge, Federico tombe amoureux du monde de la magie. À 14 ans, il monte ses propres spectacles. 5 ans plus tard, il est remarqué par un célèbre présentateur suisse et fait ensuite ses premiers pas à la télévision. Federico remporte même la 3e place du célèbre show télévisé Italians Got Talent grâce à ses démonstrations de mentalisme. Depuis 2013, ce génie de la magie anime sa propre émission sur une chaîne de télévision suisse. Sa notoriété n'est plus à prouver, son talent l'a propulsé parmi les meilleurs. Entre réalité et fiction, Federico épate et laisse son public sans voix après chaque prestation. Ses démonstrations sont essentiellement basées sur la psychologie, les statistiques, le langage du corps ou encore l'intuition. Ce féru de magie joue avec les nombres et peut deviner un mot, une date ou parfois même des informations très personnelles. Plus qu'un simple artiste, Federico Soldati est un vrai caméléon qui maîtrise son art à la perfection. Un caméléon avec nous sur le plateau et Federico Soldati nous a rejoint. Federico, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, avant d'assister en direct à l'une de vos performances, une petite question. Comment on devient mentaliste? Le mentalisme, c'est une art qu'on apprend avec beaucoup d'exercices, passion, amour. Et le but, c'est d'amuser le public. Alors, on doit aimer le public et on doit aimer la fantaisie et la créativité. Alors, vous réussissez, on l'a vu dans le papier de Rita Saha, des numéros vraiment incroyables. Je sais que vous faites un numéro avec une pièce. Vous nous avez demandé de vous préparer ça. Exactement. Vous avez apporté une pièce? Oui, tout à fait. On l'a Je peux la prendre? Oui. Super. Ça marche pas toujours, mais on va essayer notre mieux. C'est à vous la pièce. Hein. Regardez. Je vais essayer de la faire voler. On voit que c'est incroyable. Chaque fois que je le fais, je me sens un petit peu magique. Incroyable. Et on peut la faire monter. Monte. Ah, elle est tombée, mais ça m'est égal, on laisse tomber. Et ça, c'est un des tours les plus difficiles, je dois penser, de mon répertoire. Ouais. Federico, je sais aussi, vous me l'avez dit tout à l'heure, je précise qu'on ne se connaît absolument pas, qu'on s'est vu quelques minutes avant ce journal pour une répétition. Exactement. Mais je sais que vous détenez un record en Suisse dans le cube de Rubik. C'est vrai, oui. Alors, vous êtes capable, c'est-à-dire que je peux... Oui, absolument. Voilà. Vous pouvez le mélanger. Je peux le mélanger. Et je vais essayer de retrouver la solution le plus vite possible. D'accord. Et pour ça qu'il y a 93 milliards de solutions possibles. 3 milliards de solutions pour le remettre. Une seule est la juste. Très bien, je vous le redonne. Ouais, c'est gentil. Alors, 3, 2, 1, et c'est parti. Est-ce que vous mélangez souvent les cubes de Rubik? C'est quelque chose que vous faites parfois? Absolument pas. Je vous le demande parce que c'est très bien mélangé, je vous dis. Alors, vous détenez un record en Suisse, vous êtes capable de le faire en combien de temps à peu près? Normalement 13 secondes, mais avec la pression de la télé, évidemment, c'est plus difficile. Et vous pouvez aussi le faire les yeux fermés. Hein. Ah oui, par cœur. C'est beaucoup plus difficile, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est possible. Et puis voilà. C'est un numéro que vous avez très bien, excellent, incroyable, incroyable, incroyable. Alors vous m'avez dit tout à l'heure durant la répétition que vous étiez capable de retrouver un nom auquel j'aurais pensé ou un chiffre. Oui, on veut essayer? Si vous le voulez, bien sûr. On essaye. On ne sait jamais, dans les tours de mentalisme, il y a toujours des risques. Alors je vous le laisserai pour le public, mais faites attention que personne ne voie ce que vous écrivez. D'accord. À part les téléspectateurs quand même? Oui, absolument. Non, mais plus tard. Hein. D'accord. Avant, vous devez l'écrire. Donc j'écris un nom. Ce que vous voulez. Un mot. L'important, c'est qu'un mot qui représente quelque chose pour vous. D'accord. Et je m'excuse pour mon français avec le très fort accent italien. On vous comprend parfaitement, c'est l'essentiel. Parfait. Alors, je prends... Donc, je cache bien ce que j'ai écrit. Hein. Vous avez écrit un nom? Oui. Voilà. Alors, je vous demande de penser à la première lettre. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt contre ma main? Bien sûr. Ouais. Pensez à la première... oui, c'est plus fort. C'est une B. Non. Il y a une S, peut-être, quelque chose... pensez à la dernière lettre. Oui, je sens quelque chose de très fort. Je suis pas sûr, mais c'est en arabe. À peu près. Ah, alors je peux vous dire qu'est-ce que je sens moi, mais Est-ce que vous pouvez montrer à tout le monde qu'est-ce que vous avez écrit? Bien sûr, alors je montre à tout le monde. Hein. Oui. C'est-à-dire que je moi, montre j'ai écrit une ma chose. caméra en face, ou peut-être... Voilà, je ne sais pas si on le voit. Vous pouvez le dire, qu'est-ce que c'est le nom? Alors je vais le montrer en face, je ne sais pas si on le voit. Ah, il lit.
Oui. Ah, je suis content que vous avez écrit. C'est pour ça que je vous ai demandé si c'était un nom marocain. Parce que moi, quand j'ai entendu, j'ai pensé peut-être le premier amour. Et j'avais écrit Billy. Non, Et Billy, c'est c'est Billy. le typique nom américain. Et Non, c'est un prénom berbère, c'est le prénom de ma c'est pas fille. aussi loin. Billy, Illy, c'est pour ça que j'avais eu Mais en tout cas, c'est fort, c'est très fort. hein. Merci, C'est merci. très très fort. Merci. Presque, presque. Et vous avez les 4 lettres justes, c'est le plus important. Ouais, mais c'est pour ça que je vous avais demandé si c'était un nom arabe. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené au Maroc, Federico? Deux choses, mon oncle et la magie. Parce que mon oncle habite au Maroc, alors je devais faire une vacance aussi, après les examens de droit à l'université de Zurich. Et puis, j'en ai en profité aussi pour faire un spectacle à l'école américaine George Washington Academy. Et c'était super beau avec plein d'enfants et c'est beau quand on voit des gens qui s'amusent. Ça, On c'est- vous souhaite beaucoup de succès, on espère vous voir sur scène au Maroc très bientôt. Avec beaucoup de Merci plaisir. Merci Federico. beaucoup.